Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'en cherchent pas, ou les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles qui ont de l'importance pour eux et qui occupent leur journée. Voilà. Et n'oubliez pas que ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Pardon. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, j'en suis bien désolé. Je vous invite à ne pas faire de forcing et plutôt à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Je tenais à vous remercier en tout cas pour tous vos encouragements le mois dernier pour continuer cette guidance professionnelle. Je vous encourage bien évidemment à continuer avec les likes, les commentaires, les vues, les abonnements, hein, parce que c'est le seul moyen de faire survivre la chaîne et de faire survivre les guidances qui me demandent énormément de temps en dehors de ma vie pro. Hein. Ok, allez, on y va. Avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera, nous avons l'arcane sans nom qui apparaît inversé pour vous, les amis Verseaux. Alors, ça nous parle d'un changement, hein, ici, un changement qui peut être mal perçu, mal vécu, être ressenti comme négatif. C'est pas sûr que ça le soit, hein, c'est en tout cas vous qui le ressentez peut-être comme ça. L'arcane sans nom, elle nous parle du sentiment de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre un privilège, de perdre un soutien, de perdre un revenu, de perdre quelque chose qui nous attriste. On aurait préféré que ça continue, par exemple, hein, avec l'arcane sans nom. C'est une transformation, entre guillemets, qui sort de nos compétences parfois. C'est pas nous qui souhaitons nous transformer, sinon l'arcane sans nom aurait été à l'endroit. Ici, c'est les obligations, c'est les circonstances qui font qu'on doit laisser derrière nous quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être un collègue que l'on adore et qui quitte l'entreprise. Ça peut être un patron avec qui on adorait travailler, quelqu'un avec qui on crée des projets qui s'en va ou qui n'est plus disponible. Et ça peut être aussi, pour certains, notamment ceux qui peut-être multiplient les activités et ont peut-être plusieurs boulots, la perte d'une partie de leur revenu, avec en dos de deck l'empereur inversé, on perd quelque part un sentiment d'être protégé ou un sentiment de sécurité. Donc c'est lié soit à l'argent, soit à la gouvernance, entre guillemets ici. Ça peut être un homme puissant, l'empereur, hein, ça peut être un patron aussi, un supérieur hiérarchique, une autorité qui est au-dessus de nous. On peut donc voir disparaître un revenu, une aide de l'État ou quelque chose comme ça. Ça va nous demander de nous adapter sans doute et de changer certaines choses, de transformer entre guillemets de force, bon gré mal gré, quelque chose dans notre vie pour ne pas ressentir cela comme une sorte d'échec, hein, entre guillemets. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Nous avons les rizières. Effectivement, alors les rizières nous parlent de récolte, hein, d'abondance, d'argent, de quelque chose, du résultat de nos efforts. Ici, on peut avoir le sentiment justement que quelque chose n'a pas été payant ou n'est plus payant. Que quelque chose ne porte plus ses fruits, que les résultats sont peut-être décevants. Il peut y avoir un sentiment justement de déception pour certains d'entre vous, parce que ce qui devait apporter de la profusion, une récompense ou tout ça, nous laisse penser que nos efforts ont été inutiles. Vous avez peut-être demandé une augmentation et vous ne la verrez pas, par exemple, pour certains. Pour d'autres,
vous vous retrouvez dans une situation un peu inconfortable parce que vous aimiez bien votre chef et vous allez vous retrouver avec un autre. Vous aviez travaillé dur pour que ce chef vous reconnaisse des talents et d'un seul coup, il s'en va. Donc d'un seul coup, tous vos efforts sont à recommencer pour séduire le prochain chef, par exemple, hein. On est vraiment dans cette énergie. Ici, on a l'impression de perdre un petit confort, de perdre un soutien, de perdre des revenus aussi. Ok, alors, quel sera votre principal défi à relever, les amis Verseau, en avril, hein? Alors, je vous rappelle que vous trouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, et notamment l'oracle du soleil levant que je viens d'utiliser, que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Vous trouverez également les différentes guidances que j'ai sorties pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril? La guidance générale, la guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre sont à votre disposition sur la chaîne. Quel sera le principal défi des Verseaux à relever dans le domaine professionnel? Le principal défi que les Verseaux auront à relever dans le domaine professionnel. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle vient nous parler comment dire, de sensibilité, voire de sensiblerie. En général, c'est quand on est trop dans le... Comment dire, on a du mal à contrôler, à réprimer ses émotions. Ici, c'est quand on est un peu irrationnel, qu'on est dans l'affectif, énormément poussé vers l'affectif. On lutte contre le chantage affectif, on a besoin de se recentrer sur de meilleurs ressentis, sur des énergies plus sûres, plus confortables. Certains peuvent manquer de confiance en eux avec cette reine de coupe dans cette position, et votre défi, c'est justement d'être émotionnellement intelligent déjà par rapport à cette reine, hein, d'être plutôt dans l'empathie, la compassion et dans peut-être la compréhension de ce qui se passe. Peut-être qu'on n'a pas d'autre choix que ici, finalement, d'arrêter quelque chose ou de sortir d'une zone qui était confortable. Peut-être que la personne qui est liée à cela n'a pas vraiment le choix. Et ici, la reine de coupe, elle nous pousse à être plus dans la gratitude, dans la compassion, dans l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qui se passe, peut-être. Si quelqu'un s'en va, soyez plutôt dans la gratitude de reconnaître ce qu'il vous a apporté plutôt que dans les larmes que son départ pourrait provoquer, par exemple. C'est ce genre de choses. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quelles sont les énergies qui ressortent ici pour les Verseaux dans le domaine professionnel? Les Verseaux ascendant en Verseau, signe martien en Verseau, avec l'arcane sans nom inversé, les rizières et la reine de coupe en défi. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Verseaux au mois d'avril? 5 de denier. Bon, on se sent un peu impuissant, effectivement, face à la mort ici, hein. On se sent peut-être un peu seul, abandonné, un peu pauvre aussi. Donc, il peut y avoir effectivement le sentiment de perdre des revenus. Alors, encore une fois, c'est d'abord, avant tout, un sentiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution derrière ça, hein. Retenez ça quand même, les amis Verseaux. Il va falloir trouver de nouvelles solutions, peut-être. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Voilà, il va falloir effectivement se révéler, se réveiller autrement. C'est une mise à jour. Il y a comme une sorte de mise à jour de certaines de vos ambitions ici, de vos envies de conquête, de vos envies de revoir certains peut-être de vos objectifs. Le jugement remet en question finalement certaines choses pour mieux renaître, pour s'accorder une nouvelle chance. Ok. Et nous avons le monde. Il y a quand même, avec le jugement et le monde ici, beaucoup de potentiel. C'est quelque chose qui vous semble triste. Alors peut-être que c'est d'ailleurs quelque chose que vous connaissez déjà, hein.
C'est un peu comme tourner une page avec quelque chose qui vous a beaucoup plu, un parcours qui vous a beaucoup, qui a été intense, qui vous a apporté beaucoup dans le passé. C'est pour ça que ça vous a apporté une certaine richesse et il est question ici de ne pas renier la richesse que ça vous a apporté, tout ce que ça vous a apporté, certes, mais peut-être de ne pas tomber dans une certaine forme de chagrin, puisqu'ici, il y a de toute façon des remises en question, des remises en cause, des mises à jour de vos désirs, quelque chose qui vous pousse à terminer, hein, quelque chose avec le monde ici, d'aller vers une dernière étape pour franchir une nouvelle marche et aller accéder à de nouvelles aventures. Ok, je vais rajouter une carte sur le jugement. Qu'est-ce qu'il va falloir réévaluer ici? Qu'est-ce qu'il va falloir réévaluer? La force. Donc votre pouvoir de réalisation, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez construire, hein, par la force de vos mains, par vos ambitions, par votre courage, votre ténacité. On a l'impression de relever les manches, peut-être même, j'ai envie de dire, encore. Ça peut être un peu frustrant, on a l'impression peut-être pour certains de repartir encore à zéro sur certains aspects. Et ça peut créer une certaine forme de sensibilité, comme si on avait commencé à construire quelque chose de longue date, hein, et qu'on était obligé de revoir notre copie. Le monde et le 8 de coupe nous disent que de toute façon, il y a une dimension un peu insatisfaisante dans ce qui se passe, et que c'est aussi aller chercher beaucoup mieux que d'accepter cette épreuve ici que l'on ressent. C'est d'aller chercher beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de protection, beaucoup plus de confort ailleurs. Hein. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Quelle est l'énergie qui va aider particulièrement la vie professionnelle des Verseaux ici, pour les Verseaux? Quelle énergie va vous aider? L'As d'épée. Une façon de regarder peut-être la vie différente, un changement d'opinion, une nouvelle idée, un nouveau point de vue, quelque chose d'innovant, d'original. Alors voilà, c'est de regarder vers l'avenir qui va vous aider ici. Hein. C'est d'avoir de nouveaux concepts, une sorte de prise de conscience. Ici, l'As d'épée, il regarde la vérité en face et il affronte la vérité en allant trouver de nouvelles réponses pour sa vie. Hein. Donc il y a quelque chose de quand même très bénéfique derrière tout ça. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir, les amis Verseaux? Quelle énergie pourrait vous ralentir? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle de sociabilité, donc peut-être l'impression de quitter effectivement quelqu'un, hein, de laisser derrière soi un groupe, un réseau, une famille. Alors quand je dis une famille professionnelle, hein, bien évidemment. Mais c'est aussi... la situation vous demande sans doute aussi de refermer certaines cicatrices du passé, des vieilles cicatrices. Voilà, de refermer ça avec peut-être le sentiment d'abandon pour certains, d'avoir l'impression d'être un peu mis à part, quelque chose comme ça. En tout cas, vous devez réévaluer certaines choses par rapport à une relation avec le 3 de coupe. Donc il y a une dimension émotionnelle, il y a quelque chose que l'on aime, j'ai envie de dire, auquel on doit dire au revoir. Et c'est peut-être d'autant plus pour ça que ça vous paraît complexe, hein, quelque part. Je vais rajouter une énergie sur ce qui peut vous aider, parce que j'ai envie d'y voir le positif. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement, les amis Verseaux, dans le domaine professionnel avec l'As d'épée? Le Roi de Pentacle. Une nouvelle conception de comment vous construisez, de votre capacité à construire l'avenir, hein, à vous ancrer, à vous financer, à vous engager, à avoir confiance en vous.
C'est un peu comme si, alors ce que je ressens, c'est comme si vous lâchiez la main d'une personne qui vous avait beaucoup secouru, beaucoup structuré, et que désormais vous êtes un peu libre de construire par vous-même. Je ressens la dimension d'une nœud nord d'une nord en maison 10, par exemple, en Capricorne. Donc, vous voyez comment vous allez structurer l'avenir, finalement, peut-être différemment. Ok, on va terminer avec un conseil de l'univers pour votre vie professionnelle, les amis Verseaux. Quel est le conseil de l'univers pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau, dans le domaine professionnel en avril, avec l'arcane sans nom? Le conseil. Cancer, Lune, Lion, Soleil. Ici, alors ça nous parle d'incompatibilité. Alors je ne sais pas si c'est totalement le terme qu'il faut utiliser, en tout cas quelque chose qui ne convient plus, quelque chose qui se tourne le dos ici, hein, entre guillemets. Hein. Il y a le sentiment que, effectivement, ici, on parle de la protection, de se protéger mutuellement, et ici, on a un nouvel horizon, comme si on ne pouvait plus se protéger de cette manière-là, et qu'on avait besoin de sortir de sa zone de confort. Il y a deux personnes qui se tournent le dos. Alors, ce n'est pas forcément deux personnes qui se détestent, hein. Ça peut être deux personnes qui vont vers de nouvelles aventures, et il faut, dans ce cas, accepter chacun d'aller dans la direction qui lui permettra de briller ici, hein, le lion, vers de nouvelles ambitions aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles ambitions chez quelqu'un, chez vous ou chez quelqu'un d'autre, avec qui vous accompagnez peut-être, et que ça transforme un peu la situation ici. Un deuxième conseil, si je retrouve mes cartes, je ne sais plus où je les ai posées. Vraiment, j'ai... Ah, voilà. Allez, un deuxième conseil pour les Verseaux. Ah bah, ici, on a la balance, Vénus, Capricorne, Saturne, on nous parle d'une certaine forme de deuil, hein, on retrouve un peu cette énergie-là, et on parle bien de la balance, d'un partenariat, d'une collaboration, d'un contrat qui se termine, de quelqu'un qui s'en va, de quelque chose à restructurer ici. Hein. Et ici, on parle aussi de la balance et de Vénus. Il est question ici de rééquilibrer un niveau de valeur. C'est encore l'énergie dont je parlais, hein, le nœud nord en Capricorne. Arrêtez de croire qu'on a forcément besoin de quelqu'un pour nous protéger, quelqu'un pour nous assister, quelqu'un pour faire le taf, entre guillemets, à notre place ici. On laisse les clés à quelqu'un ici, qui décide de notre valeur. On peut être propriétaire de sa propre valeur sans pour autant descendre l'autre, entre guillemets. Donc, il est question ici de se revaloriser aussi au travers de cette épreuve, j'ai l'impression, hein, d'apprendre quelle est sa valeur. Peut-être en perdant quelque chose, vous comprenez ce que vous valez, ce que vous voulez aussi obtenir, ce que vous voulez posséder que vous ne possédez pas actuellement. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour savoir un peu comment tout cela résonne. C'est intéressant pour moi d'avoir une lecture en fonction de ce qui se passe chez vous. Hein. Bien évidemment, si vous ne souhaitez pas étaler votre vie, je vous encourage quand même à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Juste ça, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Juste un petit truc en commentaire, ce que vous voulez, histoire d'aider l'algorithme à me trouver, à me mettre en lumière. Je vous remercie pour tous ces likes, tous vos demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment toutes les guidances habituelles. Hein, je ne sais pas sur quoi j'étais parti. Un pro total. Eh bien, je vous remercie d'être là, les amis Verseaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.